Petit chien SDF vient au secours de l'enfant, qui ainsi recueille la bête, et ils vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants chiens, enfin de chiots quoi. Ou encore que le courageux ouvrier met un terme à la politique dictatoriale du patron, qui n'hésite pas à sous-payer sa main-d'œuvre infantile qui travaille dans des conditions proches du goulag, puni par des méthodes moyenâgeuses, et ce dans l'unique but de vendre des chaussures de marque à des prix vertigineux dans les boutiques des pays les plus fortunés de cette foutue planète, de sorte que cet ouvrier adopte ses enfants, donc, qui vécurent heureux et eurent beaucoup de chances d'être sauvés. Sachez que la pièce que vous allez voir ne raconte pas tout ça. Spoiler, vous découvrirez même que cette pièce n'a pas de fin. Peut-être vous y retrouverez vous, ou un ami qui vous est proche, ou votre famille, ou pas. Entre spiritualité, seigneurie et vie de bohème, découvrez la boulette. Pardon? Pourquoi je fais du théâtre? Eh bien, tout commence en 1993, à ma naissance. Période assez trouble pour moi, puisque j'avoue n'en avoir aucun souvenir. Fruit d'un amour entre un papa et une maman, n'est-ce pas? Qui m'ont transmis de vraies valeurs familiales. Nico! Si je fais du théâtre, c'est parce que mes parents m'ont fait aimer. Qu'entends-je? Puis-je? Cauditionne-je? Qu'est-ce que vous dites? Pourquoi je fais du théâtre? C'est bien ça. C'est pour que vous et peut-être même vous là-bas, soyez pendus à mes lèvres. Vous n'écoutez que le son de ma voix. Vous suivez mon regard. Vos paupières sont lourdes et au bout de 3, quand vous vous réveillez... Pardon. Si je fais du théâtre, c'est pour la reconnaissance. Cinquième élément, ça reste quand même le meilleur film de science-fiction. Après 2001, l'Odyssée de l'espace et Star Wars. Hein? Ah bah moi je ne suis qu'un simple étudiant. Je fais un peu de musique par-ci, par-là. Mais au théâtre, je peux être le plus vil des scélérats, ou le plus courageux des chevaliers, ou le plus tyrannique des juges, ou le plus avare des avares, hein, pour ceux qui ont le... Voilà, si je fais du théâtre, c'est pour ça. Noé, Un vrai con. mais un génie du théâtre. Je peux vous dire que lorsqu'il joue un rôle, peu importe lequel, Ouais, genre Hitler. ouais, par exemple, eh ben il va au fond des choses. Quand il était petit, il arrivait tellement bien à simuler ses pleurs que ses parents cédaient à tous ses caprices. Nein, 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 nein! Den Französischen Second Friedst! Nico, bah comme il vous l'a dit tout à l'heure. Il est né dedans. Tiens Nico, tu es venu avec tes parents aujourd'hui? Oui, pourquoi? Ils sont dans la salle avec nous ce soir. C'est le monsieur avec la caméra qui est là-bas. Tu leur fais coucou? Il n'a pas de caméra. Les enfants sont formidables. Par contre, Julie, une vraie relou. Bah pourquoi vous dites ça? Parce que j'aime m'exprimer, parce que j'en ai besoin? Relou comme ça. Du coup, au théâtre, c'est un peu le texte qui prime. Elle veut dire des choses. Oh, ça c'était une belle phrase, celle-là ça valait vraiment le coup de l'écrire. Hein. Non mais vous croyez pas qu'on a des choses plus intelligentes, plus intéressantes, plus importantes à dire, à exprimer, là, à poser sur un plateau de théâtre? On est là à tumulte pour que notre génération s'exprime. Alors je sais pas, on pourrait pas plutôt insulter Macron, dénoncer le système en place, jouer les monologues du vagin et puis détruire le patriarcat? Alors déjà, tu te calmes. Et ensuite, je pense qu'on peut te jouer du vrai théâtre avec du sens. Oh, tu penses à ce que je pense? Oh que oui. Costume, s'il vous plaît. Costume.
C'est de la merde, ça. C'est même pas de la merde, ça, c'est rien, ça, c'est du vent, du paix. Je suis fini. Qu'est-ce que c'est? J'ai demandé qu'on ne me dérange pas. Il s'agit du désaltérant de monsieur. Ah, oui, entrez. Où puis-je poser la bouteille de monsieur? Qu'est-ce que vous voulez que ça me fasse? Sur la table de travail de monsieur. Oui, très bien, sur la table. Puis-je pousser légèrement le manuscrit du nouveau livre de monsieur? Poussez. C'est de la pisse de rat, du vomi de chat, de la courge bouillie, mais sûrement pas un livre. Monsieur n'a pas le droit de dire ça. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Quand on a écrit Grenouillette et Grenouillot visitent la mare du Père Michon, ça m'étonnerait franchement qu'on écrive de la pisse de chat. Vous avez lu Grenouillette? 3 fois, monsieur. À mon avis, un chef-d'œuvre. Ah bon? C'est bien simple. Avec la Chartreuse de Parme, Madame Bovary et le bal du comte d'Orgel, je place Grenouillette et Grenouillot à l'étagère d'honneur de ma bibliothèque. Vraiment? Ce n'est pas pour vous flatter, monsieur, mais le chapitre où Grenouillot, le petit étard, est saisi par les glaces au milieu de la mare du Père Michaud, et où qu'un coin le canard ne l'entend pas pleurer parce qu'il s'amuse avec Nuchon le mulot. Je préfère m'arrêter là. J'en ai le frisson. D'une justesse, d'une vérité, et puis surtout, quel style. Vous êtes, comment dire, vous êtes pressé, là, maintenant? Si monsieur a besoin de moi. Juste 2 minutes. Ça vous ennuie si je vous lis 2 ou 3 lignes de mon prochain, du roman que j'essaie d'écrire? C'est un immense honneur, monsieur. Mais attention, vous me dites vraiment ce que vous en pensez. Franchement. Franchement, vraiment, franchement. Monsieur peut me faire confiance. Merci. Bon, j'y vais. Cricri laisse tomber son ballon rouge, et le ballon roula, heurtant pierres et feuillages jusqu'au ruisseau. Là, le castor Hector, d'un coup de queue, renvoya d'un trait le ballon dans les mains de Cricri. La fouine, émerveillée, se mit à applaudir. Alors, franchement? Franchement? Oui, allez-y, à cœur ouvert. Je n'accroche pas, monsieur. Qu'est-ce que je vous disais? C'est de la merde. C'est exact, monsieur. C'est de la merde. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce qu'à mon avis, on s'en fout pas mal de savoir que Cricri récupère le ballon. Ce qu'on voulait savoir, c'est que Hector le castor garde le ballon pour aller jouer avec tous ses petits amis de la forêt. Bien sûr! Mais c'est l'évidence! Mais la voilà l'idée! C'est le castor qui garde le ballon et ensuite tout coule de source. La fouine le suit, Galopin le lapin les rejoint et Marigouille la grenouille propose de faire le Gaule. Oh mon garçon, vous venez de me sauver la vie. Trop d'honneur, monsieur. Mais dites-moi, vous n'avez jamais pensé à écrire? Chacun son métier, monsieur. Vous avez peut-être raison, oui. Monsieur. Je garde ton ballon. Cricri s'esclaffa. Hector le castor. Alors, heureuse? Je peux. C'est bon, vous avez fini là? On peut parler de choses sérieuses, de choses qui nous concernent, qui nous angoissent, nous les gens. Ok, on se concentre, Une idée? Moi je sais. On pourrait parler de notre futur, ça nous angoisse, et ça angoisse tous les jeunes. Et le fait de partir. Un jour. Sans
Effacer notre amour sans se retourner, ne pas regretter. Non, on va pas faire Ouais, ça. ok. Alors, c'est parti. Oh, par exemple, ce que je voudrais un jour, c'est vivre un jour totalement différent d'un autre jour. Me lever un jour, par exemple, et me demander, tiens, qu'est-ce que je vais faire de nouveau aujourd'hui? Gravir le mont Everest un jour, faire la muraille de Chine un autre jour. Voilà, ça c'est ce que je voudrais faire au jour d'aujourd'hui. Non, on ne dit pas au jour d'aujourd'hui. Je le sais, j'ai un bac littéraire. Trop de la chance, j'aimerais bien en avoir un ou deux. Ouais, bref, tout ça pour dire que j'ai envie de casser la routine. Et pour ça, il faut partir loin. Ah oui, et partir loin de la famille surtout. Il est inenvisageable pour moi d'évoluer comme ma mère, mes oncles et tantes, à habiter tous dans le même village, à 200 mètres les uns des autres, la maison des grands-parents comme épicentre, à se bouffer le nez, hors de question. Non, et puis même, essayer de voyager. J'aimerais bien habiter ailleurs qu'en France. Je sais pas moi, en Irlande ou en Norvège. J'aime pas la France. Moi, je suis partagée entre, d'un côté, l'amour de la France, le vin rouge, le fromage. J'adore le fromage. Dans 30 ans, il y en aura plus. Partagée donc entre, d'un côté, l'amour de la France et de l'autre, la haine pour l'État français plus largement. Après, moi j'aime bien quand même la France. Hein. On est vachement chanceux, hein. C'est un pays magnifique sous beaucoup d'aspects. Par exemple, j'adore le Gers. C'est un peu comme arrêter de penser à la vie, hein, mettre la vie sur pause, plus soucier à la ville. C'est des endroits magnifiques auxquels personne n'en pense. Bon, évidemment, sauf les Anglais extrêmement riches qui viennent défoncer le milieu de l'immobilier, merci messieurs. Mais tout le monde devrait aller ressourcer. Moi, j'ai pris des bouffées d'air frais dans le Gers. Après, évidemment, comme tout jeune Français en bonne santé, partir s'impose. Et en même temps, je trouve ça bien trop facile de dire que tout est forcément mieux ailleurs. Parce que par exemple, moi quand j'étais au lycée, je nourrissais le rêve d'aller vivre en Allemagne. Non, mais bon, quand je dis partir hors de France, il faut évidemment y revenir pour revoir ses racines, le sang. Au final, on est tous d'accord pour dire qu'on veut partir. Mais moi, mon truc, c'est pas de voyager pour voyager. Oh là là. De voyager en tournée. Imagine, faire de la batterie avec Phil Collins à l'Opéra de Sydney. Ou chanter avec Gloria Gaynor au Madison Square Garden. Ou, je sais pas moi, faire de la guitare avec Clash au Taj Mahal. Tu fais de la guitare, Noé? Pas du tout. Excellent, hein. Plein de bonté, plein de générosité, du cœur. C'est moi, ouais. Et là, je sais ce que vous vous dites tous, mais comment fait-il pour être aussi bon? Moi-même, je l'ignore. Non, mais après, je vous rassure, hein, c'est beaucoup plus compliqué que ça y paraît. Hein. Enfin, par exemple, là, en ce moment, je suis sur un truc, c'est un jeu. J'y arrive plus, bon, regarde, hein. Hein? Non, pas avec tes yeux, avec tes oreilles, t'es con. Ça claque, putain. Et là, plus rien. Alors non, ça me... Hein? M'inspirer des autres auteurs. Vous êtes vraiment con en fait. M'inspirer. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'ils ont à m'apprendre ces gens-là? À moi? Moi? On n'en fait plus des comme moi. Hein? Bon, ok, bah, si vous insistez, bah, ok. Bah, il y a un bouquin, on va prendre le bouquin. Hein?
Voilà, au hasard, au hasard. Voilà, très bien, la marche turque, ça. Très bien, on adore. Heureusement que Marie n'est pas passée, parce que crois-moi qu'elle n'aurait pas marché très loin. Lui, il a quelque chose à m'apprendre. Lui, là, c'est d'une simplicité intellectuelle, d'une facilité. Non, monsieur, non. Comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Bonjour. Wolfgang. Wolfgang. Wolfgang, C'est un nom de chien, ça. Ah si, c'est un nom de chien. Wolfie, viens ici. C'est un nom de chien, si. Bon, un autre. Ah, parfait. Un nom bien pompeux, comme on les adore. Premier mouvement de la sonate numéro 8, dit pathétique en do mineur. Promets, hein? On appréciera quand même la qualité délectueuse de cette ligne de basse. Raffiné. Bon, je continue. Non, d'ailleurs, je continue pas parce que c'est de la merde. Non, puis même, ça donne envie de chialer. Comment vous avez dit qu'il s'appelle, lui? Beethoven. Ah, vous foutez de ma gueule sur les noms de chiens, là, en fait. Non. Vous ouvrez un truc profond avec des accords de bourrin, un truc qui viennent de là, qui viennent du cœur. Quoi, page 12? Page... Ah non, monsieur, on arrête toutes ces conneries parce qu'à un moment donné, je vais avoir envie de me buter, hein. Bon, ok, page 12, voilà, bon, ok. Comment il s'appelle celui-là, hein? Plutôt Milou en temps plein? Rachmaninov. Non, bah, il y a Qu'est-ce que vous croyez qu'il va m'apprendre, lui? Oh, les cons. Bonjour, vous êtes bien sur la messagerie de Julie Minus. N'hésitez pas à me laisser un message vocal, surtout si ça concerne le théâtre universitaire de Metz. Merci, au revoir. Ouais, Julie. Ouais, c'est moi. Je viens de voir les résultats du premier tour, là. C'est chaud, je suis en train vraiment de chialer. Bon, bah, je pense que je vais boire pour oublier tout ça. Bisous. Moi, ce qui m'indigne, c'est qu'on ne soit pas assez écoutés. Je me rends de plus en plus compte que nous, les jeunes adultes, on n'est pas assez considérés dans la société.
Aucune personnalité politique, par exemple, ne prend le parti des jeunes. Bah si, enfin, il y en avait bien un, mais bon. Ouais, ok. On le dit et on l'entend depuis toujours que les jeunes sont indignés. Mais la société n'a pas suivi. Et du coup, on est obligé de faire des festivals de théâtre pour pouvoir nous exprimer, vous imaginez? On est obligé de prouver à la société qu'on vaut le coup, qu'on est les meilleurs, qu'on est parfaits. Sauf qu'on est lâchés dans la nature, seuls. On n'arrive à rien et en même temps c'est normal. Du coup, moi je me sens perdu, ça me saoule et je boude. Il a raison. D'autant plus qu'il y a des génies partout, mais la société ne leur donne pas forcément tous les moyens pour s'exprimer. Tu as beau te donner à 100% pour un truc, s'il n'y a personne pour te voir, te donner ta chance, bah, tu seras probablement jamais entendu. Bien sûr. Oh, qu'est-ce qui vient de se passer? Bon, bref. Là, je parle de la musique, hein, mais évidemment, la Terre entière est forcément touchée par une BD, un livre, un film. Ça, c'est l'art. Et l'art, c'est bien. Non, mais sans vouloir paraître réac, l'art peut être un excellent moyen pour faire évoluer les choses dans le monde. Ça peut être n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand. Voilà pourquoi j'ai envie de me battre. Moi, ce qui me pousse à me battre, c'est qu'on laisse les gens vivre tranquillement, et particulièrement les femmes. Que chacune puisse évoluer comme elle l'entend et faire ce que bon lui semble, sans qu'il n'y ait au-dessus d'elle toutes ces épées de Damoclès. Tous ces trucs auxquels on est et sera forcément confronté en tant que femme parce qu'on est une femme. J'aspire à ce que chacune puisse écouter ce qu'elle veut, porter ce qu'elle veut et marcher où elle veut. Ça me pousse à me battre et ça m'indigne. J'écris de chez les moches, pour les moches. Les vieilles, les camionneuses, les frigides, les mal baisées, les imbaisables, les hystériques, les tarés, toutes les exclues du grand marché à la bonne meuf. Et je commence par là pour que les choses soient claires. Je ne m'excuse de rien et je ne viens pas me plaindre. Je n'échangerai ma place contre aucune autre, parce qu'être Virginie Despentes me semble être une affaire plus intéressante à mener que n'importe quelle autre affaire. Je trouve ça formidable qu'il y ait aussi des femmes qui aiment séduire, qui sachent séduire. D'autres se faire épouser, dès qu'ils sentent le sexe et d'autres le gâteau du goûter des enfants qui sortent de l'école. Formidable qu'il y en ait de très douces, d'autres épanouies dans leur féminité, qu'il y en ait de jeunes, très belles, d'autres coquettes et rayonnantes. Franchement, je suis bien contente pour toutes celles à qui les choses telles qu'elles sont conviennent. C'est dit sans la moindre ironie. Il se trouve simplement que je ne fais pas partie de celle-là. Bien sûr que je n'écrirais pas ce que j'écris si j'étais belle à changer l'attitude de tous les hommes que je croise. C'est en tant que prologue de la féminité que je parle, que j'ai parlé hier et que je recommence aujourd'hui. La figure de la loseuse de la féminité m'est plus que sympathique, elle m'est essentielle. Exactement comme la figure du loser social, économique ou politique. Je préfère ceux qui n'y arrivent pas, pour la bonne et simple raison que je n'y arrive pas très bien moi-même. Et que dans l'ensemble, l'humour et l'inventivité se situent plutôt de notre côté. Quand on n'a pas ce qu'il faut pour se la péter, on est souvent plus créatif. Je suis plutôt King Kong que Kate Moss comme fille. Je suis ce genre de femme qu'on n'épouse pas, avec qui on ne fait pas d'enfants. Je parle de ma place de femme toujours trop tout ce qu'elle est, trop agressive, trop bruyante, trop grosse, trop brutale, trop hirsute, toujours trop virile, me dit-on. C'est d'ici que j'écris, en tant que femme non séduisante mais ambitieuse, attirée par l'argent que je gagne moi-même, attirée par le pouvoir, de faire et de refuser, attirée par la ville plutôt que par l'intérieur, toujours excitée par les expériences et incapable de me satisfaire du récit qu'on m'en fera. Je m'en tape de mettre la gaule à des hommes qui ne m'ont jamais fait rêver. Il ne m'est jamais paru flagrant que les filles séduisantes s'éclataient tant que ça. Je me suis toujours sentie moche, je m'en accommode d'autant mieux que ça m'a sauvée d'une vie de merde à me coltiner des mecs gentils qui ne m'auraient jamais emmené plus loin que la ligne bleue des Vosges. Je suis contente de moi, comme ça, plus désirante que désirable. Parce que l'idéal de la femme blanche, séduisante mais pas pute, bien mariée mais pas effacée, travaillant mais sans trop réussir pour ne pas écraser son homme, mince mais pas névrosée par la nourriture, restant indéfiniment jeune sans se faire défigurer par les chirurgiens de l'esthétique, maman épanouie mais pas accaparée par les couches et les devoirs d'école, bonne maîtresse de maison mais pas boniche traditionnelle, cultivée mais moins qu'un homme. Cette femme blanche, heureuse, qu'on nous brandit tout le temps sous le nez, celle à laquelle on devrait faire l'effort de ressembler. À part qu'elle a l'air de beaucoup s'emmerder pour pas grand-chose. De toute façon, je ne l'ai jamais croisée, nulle part. Je crois bien qu'elle n'existe pas. Tiens, je sais pas si tu connais. Bonsoir. Vous êtes bien sûr la messagerie de Nicolas Marty-Launay. Je ne suis pas là pour le moment, mais laissez-moi un message et je vous rappellerai dès que possible. Demain, au revoir, monsieur.
Ouais, Nico, écoute, je t'appelle, je suis un peu perturbé. J'ai fait un rêve. Comment dire? Un peu bizarre. Je crois que j'ai besoin de 3 explications. Voilà. Je te dis à tout. Alors, c'est un peu comme dans ces vieux jeux de bagnole sur ces gars, vous savez, où il y a le décor qui défile et pas toi. Bref, je suis là en train de courir, comme ça, en ligne droite. Je cours tranquille et le décor, justement, c'est un peu bizarre. C'est des espèces de montagnes ou un chewing-gum grisâtre, des nuages comme ça qui gonflent. Et au fur et à mesure que je marche, que je cours, bref, je suis en train de courir et je regarde ça et là, ces espèces de trucs qui gonflent et ça commence à me foutre un peu les boules. Et alors je cours de plus en plus vite, tu vois, et je commence sérieusement à flipper parce que ça gonfle énormément et c'est vraiment pas beau à voir. Et je vois que je suis en train de me diriger vers un tout petit point noir, tout petit. Et je le vois, il commence à grossir au fur et à mesure que j'avance. Il devient vraiment gros et là, je suis complètement absorbé dans le noir, le néant total. Et je suis assis à table avec 2 types, j'arrive pas très bien à les reconnaître. Toujours est-il qu'il y a mon père un peu plus loin et genre il m'engueule mais vraiment fort et vraiment vénère mais en chuchotant et alors c'est un peu bizarre, je comprends pas papa, je suis désolé, je sais pas ce que j'ai fait comme connerie et en fait je crois que les 2 gars avec moi c'est des casseurs-flotteurs de Maman j'ai raté l'avion et après je me souviens plus. C'est toujours la même chose. C'est une sortie de centre aéré et c'est mon père ou ma mère l'animateur. Et à chaque fois, c'est un sport de glisse. Soit on fait du skate, du patin à glace ou du roller. Et ça, l'activité, elle se passe dans un couloir d'hôtel, je pense, qui est comme ça, en carré. Et les murs sont bordeaux et les portes brunes. Et moi, je suis là au milieu d'un groupe de petites filles qui se ressemblent toutes. Elles ont toutes un tutu rose et une queue de cheval blonde. Et donc, mon père ou ma mère mène le groupe. Et il y a un moment où moi, je sais pas pourquoi, j'arrive plus à avancer. Enfin, je sais pas si c'est eux qui avancent sans moi, mais moi, je suis bloquée, j'arrive plus. Alors, du coup, je crie, je les appelle, mais ils m'entendent pas. Ou alors, c'est moi, il y a aucun son, j'en sais rien. Et ils continuent. Et moi, j'arrive plus à avancer. Alors, je suis là, je crie, je dis, papa, maman, m'abandonnez pas, j'arrive plus, là, je suis coincée. Et je les vois partir, tourner dans le couloir. Et je me retrouve là, toute seule, avec toutes ces portes autour de moi. Et ça fait super peur, je suis obligée d'en ouvrir une, et après, je me souviens plus. Je me vois en 2D. C'est un peu comme dans Mario Bros, en fait, le fond, c'est avec des vallons tout verts, un ciel tout bleu, des nuages tout blancs, et je me vois en 2D en train de courir. Et d'un coup, paf, je me vois à la première personne, et c'est dans le noir complet, et je vois quelque chose de très loin, tout gris, qui commence à arriver vers moi. Je sais pas si c'est moi qui vais vers lui ou si c'est cette chose qui va vers moi, mais je suis obligé d'avancer, je peux pas reculer, je peux pas me retourner, et je commence à avoir peur, ça me frustre, et ce truc-là se rapproche de plus en plus, et je commence à voir que c'est une énorme machine avec des dents acérées, et j'ai vraiment peur, moi je veux retourner chez moi, je veux pas de ce truc-là qui arrive près de moi, et je commence à rentrer à l'intérieur avec ces dents toutes pourries, et ça me fait vraiment peur, et après je me souviens plus. J'ai toujours eu l'impression que je les détestais, mais en fait j'adore les enfants. Dans 30 ans, il n'y en aura plus. Simplement. Mais avoir des enfants représenterait ce que j'appelle être mes parents. Attention, hein, aucune méprise, j'adore mes parents. Dans 30 ans, il y en aura Ta gueule! J'adore mes parents, hein, ils représentent tout ce qu'il y a de plus vénérable sur Terre pour moi. Une éducation irréprochable, des principes de vie essentiels. Je veux dire, à un moment donné, regardez-moi. Il n'y a pas tort. Mais ils ont sacrifié des choses pour ça que j'ai pas encore envie de sacrifier. Moi, j'ai encore envie de temps en temps de me lever à midi, 13h. J'ai encore envie de temps en temps de glander toute la journée. J'ai encore envie de me rouler des bons gros sandwichs. J'ai encore envie de me brosser les dents qu'une seule fois par jour. J'ai encore envie d'insulter ma sœur. T'as une sœur, Noé ? Pas du tout. C'est vrai que ça fait un peu peur, hein. On nage en eau trouble. Mais j'ai envie de passer les bons moments passés enfant avec ma propre famille que j'aurais conçue de manière assez universelle. Revivre les vacances, passer les week-ends à ne rien faire, mais en étant cette fois-ci le patriarche. Moi, j'avoue que si j'ai envie d'avoir des enfants, c'est surtout pour pouvoir les personnaliser, un peu comme dans les Sims. Le Deluxe. Ouais, sympa.
Mais oui, c'est sûr, c'est une nouvelle aventure. Ouais. Nouvelle aventure avec un caractère assez irrémédiable quand même, hein. Il y a tout cet impact. Ah oui, l'impact, et puis il faut pas divorcer ensuite, hein, parce que moi, par exemple, mon papa et ma maman, ils sont divorcés quand j'étais en 3e, et je peux vous dire, c'était pas facile, parce que t'as le brevet, tout ça, la section. Bref, les responsabilités, ça forge la maturité. Et avoir des enfants, c'est un peu la plus grande des responsabilités. C'est toi qui guides sa vie, c'est toi qui l'emmènes aux urgences, quand par exemple, il s'enfonce un caillou dans le crâne en voulant aller cueillir des murs un peu trop vite et il trébuchera. Ouais, ou alors c'est toi, avec une pince, qui doit lui enlever une épingle à nourrice de 10 cm, qui s'est logée dans le talon, parce qu'il jouait dans la lingerie. Hein, maman? Ah, ou quand maman est à la cuisine en train de faire à manger, qu'elle a laissé traîner son projet d'art plastique sur la table de la salle à manger et que tu sais que t'as pas le droit de toucher ni au papier canson, mais ni au cutter, mais que t'as quand même envie d'essayer de découper, tu te coupes le doigt. Non mais bon, après je veux dire, avoir des enfants, ok, mais si c'est pour qu'ils nous ressemblent... Voilà, j'ai pas envie de leur infliger ça. T'imagines, Noé, si ton enfant, il est aussi paresseux que toi? Voilà. Ou si l'enfant de Julie, il est aussi tyrannique. Ah ouais, ou si l'enfant Nico, il est dépressif comme lui. C'est drôle, ça. Non mais t'inquiète, Nico, faut pas s'énerver, tu sais, il disait ça comme ça. Non mais tais-toi là, c'est bon, laisse-moi m'énerver. C'est bien. T'es énervé, tu vas faire quoi? Taper dans des murs comme quand t'arrives pas à t'exprimer. Dommage, y a pas de mur autour de nous. Et ouais les gars, hein, je sais tout de vous. Je vous rappelle qu'on a écrit cette pièce ensemble. Je peux balancer n'importe quoi là. Hein. Ouais. Comme par exemple le fait que ton père t'ait sauté un joyeux anniversaire le jour de la Saint-Julie. Ouais. Et toi Nico, hein, tu veux qu'on parle du chat que t'as adopté mais que t'as dû rendre parce qu'il t'aimait pas, avec son nom de whisky à la con là? Alors d'abord, c'était du rhum, ok? Et toi, va chier, va, musicien de merde! Et drogué en plus. Vous saviez que quand il était petit, il ressemblait à une fille et tout le monde l'appelait la chinoisette. Hein? Chinoisette! C'est pas vrai! Si, c'est vrai! Et toi, Julie, tu veux dire à tout le monde comment on t'appelait en 4e? Petit trou. Tout ça parce qu'elle avait des petits doigts. Et bien évidemment, tout le monde sait que quand on a un petit doigt, on a un putain de petit trou! Tiens, faut que je casse quelque chose! Merde!
Lucie nous a encore montré la photo de toi et elle quand vous êtes petits et que vos parents vous forcent à vous embrasser. C'est quand même très très gênant. Voilà. Allez, la bonne soirée. Non, et puis, nos enfants vont sûrement revivre tous les trucs un peu traumatisants qu'on a vécu quand on était jeune. Hein. Du genre. Du genre, ce moment horrible, en 6e, où toute la cour du collège s'attroupe autour de toi et ton copain et vous force à vous faire un smack. C'est long ça. Ou bien ce moment un peu badant où tu n'as pas révisé et tu t'aperçois que le bac c'est dans 3 jours. Ou ce moment encore plus badant où t'as pas révisé et tu t'aperçois que le bac c'était la semaine dernière. Ou ce moment en primaire quand on te dit que tu es sur la liste des garçons les plus beaux de la classe. Ouais. Du coup toi t'étais dans le top 10 Ah, j'étais même premier. Et toi? Moi Ouais, Julie, du coup les listes Non, pas de liste. Mais mes copines en faisaient. Elles les mettaient dans ces carnets préimprimés d'idoles avec une fiche pour ta meilleure amie numéro 1, ta meilleure amie numéro 2, ta meilleure amie. C'est marrant, moi j'étais dans le carnet de personne. Non, mais on devrait pas avoir à faire des listes. Je veux dire, c'est ridicule de noter le nom d'une personne dans un carnet pour lui donner de l'importance. Hein. On se rend compte qu'on idéalise beaucoup trop de choses et on est souvent déçu. Ouais, un peu comme la première fois. Ah bah la première fois. Ah bah ma première fois le film, j'étais allée le voir au cinéma, j'ai été déçue, je me suis fait chier. Ah, non, moi ça va, c'était un peu triste quoi. On parle de la première fois. Ah, ma première fois. J'ai été déçue, je me suis fait chier. Non, mais ça va, c'était un peu triste. Un peu gênant. Ouais, pourquoi on idéalise tant les premières fois alors qu'elles sont, quelles qu'elles soient, nulles ou souvent ratées? On devrait, je ne sais pas, tout le monde continue d'en parler comme ça, comme si c'était... C'est un peu de Saint Graal quoi. C'est pas un fromage ça? Attends, moi j'ai jamais dit dans la pièce encore à Noé de se taire, je peux le faire ou pas? Oui, vas-y. Ok. Ferme-la, ferme ta gueule, je te jure, tais-toi. Ouais, bah, à un moment tu vas te calmer aussi. Ah, bon, il y a d'autres premières fois dont on pourrait parler. Ah bah ma première cuite. Excellent ça. C'était après un concert que j'avais donné, dit en passant. Je me souviens, je suis resté 1h30 dans les toilettes en train de dégueuler et après je suis allé me coucher en fermant la porte à clé parce que je pensais que j'allais me faire bifler. Bifler. Mon 1er juin, c'était au lycée, dans le dit escalier des toxicos, le fameux. J'étais en seconde et je me suis bavée dessus. Ma première clope, c'était une Lucky Strike. J'étais en colonie de vacances et je l'ai fumée pour draguer une fille. Et du coup ça a marché? Ah, du tout. C'est ma réplique ça. Oh, va te faire foutre. J'allais me faire foutre, ok. Et toi, Julie, t'as déjà dragué avec une cigarette? Non, pas exactement. Moi j'ai essayé d'attirer l'attention d'un mec en disant « Regarde comme je m'abîme la santé pour toi car je souffre. » Ah, je sais. Une première fois cool, mon premier jeu vidéo, ça c'est cool. C'était Star Wars Dark Forces sur PC, Windows 95. Colin McRae 2.0, quand mon frère me laissait y toucher. Ah, bon jeu ça. Et toi Nico? Moi, le premier jeu auquel j'ai joué. Ah oui, ouais, je me rappelle très bien parce que quand je suis arrivé dedans, j'ai été parrainé par 2 joueurs. C'était Philippe du 88 et Claudine 56. Alors, grâce à eux, ils m'ont tout appris. Hein. Penser, marcher, réfléchir. Et encore maintenant, ils me sont d'une aide inestimable. Par exemple, dernièrement, j'ai été vraiment... Il y a eu un ennemi super dur à battre. C'était quoi? C'était le boss administration ou mutuelle. Je sais plus, mais en tout cas, ils sont arrivés, ils l'ont défoncé. Bon, c'est vrai que pour certains joueurs, ce serait peut-être considéré un peu comme de la triche, parce que je sais que certains n'ont pas de parrain ou de marraine pour les aider, mais attention, hein, dans ce jeu-là, il y a quand même des moments où il faut être en solo, tout seul. Par exemple, du niveau 3 au niveau 18, on acquiert énormément de compétences tout seul. L'intelligence, le charisme, la magie, le combat. Bon, moi, je ne me suis pas trop intéressé au combat, mais moi, je suis niveau 24. Et j'ai encore énormément de chemin à faire. Parce que c'est ça qui est cool avec ce jeu. C'est qu'il y a une possibilité énorme. Et il y a aussi le multijoueur. Alors, par exemple, pour ne prendre que mon parrain et ma marraine, ça fait depuis la nuit des temps qu'ils jouent ensemble.
Moi, j'ai déjà essayé un petit peu. Ça n'a jamais trop fonctionné. Je pense qu'il y avait un problème de connexion. Ton personnage, il peut tout faire. J'ai des amis dont leurs personnages sont avocats, comédiens, professeurs, musiciens. C'est ça qui est un peu dommage, c'est que moi, il y a tellement de choix que moi, j'en perds la tête. Et bien sûr, il y a le boss final. Celui dont personne ne peut tuer, qui arrive n'importe quand dans le jeu, et c'est souvent le moment où tu t'y attends le moins. J'ai fait quelques recherches là-dessus et c'est vrai qu'il est vraiment impossible à battre. Chaque personne qui ont pu avoir affaire à lui, ben, ils ont vite quitté le jeu et on n'a plus eu de contact. C'est étrange quand même. Mais bon, il faut pas trop y penser parce que sinon t'as plus du tout envie d'y jouer et c'est dommage parce qu'il est vraiment génial ce jeu. Vivement que je monte ça à un petit noob. Enfin, quand je serai parrain un jour. Yo les asticots. Comment dire ça? Bah écoutez, j'ai une nouvelle qui va peut-être un peu plomber l'ambiance à partir de maintenant. Voilà, on est comme qui dirait 3 célibataires. Les 3 chevaliers d'Apocalypse, hein, les 3 mousquetaires. Ah. Bon bah, à plus. Une belle année de merde. Mais qui se finit? Vous vous souvenez quand on a commencé à écrire cette pièce il y a 6 mois? Tout a tellement changé depuis. Ouais, je venais de me rendre compte que les cours ne m'intéressaient plus et je venais de trouver un travail. Et alors maintenant? Eh ben, je travaille toujours. J'ai arrêté les cours et je suis désormais dans la vie active. J'ai extrêmement peur. Moi, j'étais persuadée que j'allais avoir mon master avec brio, obtenir un stage dans un grand théâtre et puis que j'aurais mes copines avec moi pour toute la vie. Et alors, maintenant? Bah tu vois bien, je travaille dans le même restaurant que toi et puis bah elle me manque. Ouais, c'est bien. Moi, je me souviens, j'avais les cheveux longs. J'étais un peu paumé, mais ça allait. Et alors maintenant? Bah, j'ai les cheveux un peu plus courts. Je suis toujours paumé, hein, mais ça va pas. Mais t'inquiète, ça va aller. Et puis, comme on dit, Pierre verre au Philou sèche. n'amasse pas mousse. Non, Si, on avait dit pas dit ça. On n'avait pas dit Pierre Philou n'amasse pas absolument mousse. pas.